ce temps-ci. Merci. Que Dieu soit loué. Nous voici encore ensemble et unis d'esprit. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et là, nous avions cité que ce soit en direct maintenant, à travers Facebook Amial Kigoma, que ce soit sur YouTube Amial TV, vous tous qui allez nous être utiles à travers cet enseignement par ces différents canaux, sentez-vous bénis et voyez-vous vraiment dans la maison de votre Dieu. Nous sommes là toujours dans cette atmosphère d'obéissance à l'ordre qui a été donné par la haute hiérarchie du pays. Nous avions cité le président de la République, garant de la nation, et M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut vraiment que tous ensemble nous puissions, pourquoi pas, éradiquer le plus tôt possible cette pandémie mondiale qui sévit dans notre pays. Vraiment là où sont nos autorités, à l'instar du président de la République, que le Seigneur le bénisse également. Qu'il bénisse autant tous les amis de l'Alliance, vous qui preniez beaucoup plus de temps à suivre, n'est-ce pas, nos enseignements, nos prières, au travers, n'est-ce pas, de ces différents canaux cités. Que notre Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur est là encore, et aujourd'hui c'est pour l'enseignement. Et avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prendre un petit moment de prière. Prions ainsi. Dieu notre Père, merci de la grâce qui nous est faite en ces moments. Tu veux que nous puissions apprendre sur ta divinité. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est là par les prières, raison pour laquelle nous choisissons ces instants pour faire connaître ce qu'il y a dans notre cœur. Rien d'autre que nous voudrions, Seigneur, tous avoir la connaissance. Alors pas n'importe laquelle, la connaissance que tu donnes ou tes enfants. Nous avons besoin de ton salut, alors le vrai, le salut intégral dans notre vie. Que ton Saint-Esprit nous dirige pendant ces moments, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Merci. Vous qui nous suivez en bloc, en famille, et sentez-vous également bénis, bénis en ces moments. Vous savez que c'est difficile maintenant de se dire ou de se faire des salutations réciproques, mais je sais que cette pandémie est loin d'être nôtre. C'est vraiment loin de nous. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise par des salutations réciproques, parce que le moment de la parole de Dieu a toujours constitué pour nous les meilleurs de moments. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème assez important. Ça s'intitule comme suite « Les principes d'admission et de pouvoir spirituel en Jésus-Christ ». Les principes d'admission et de pouvoir spirituel en Jésus-Christ. Écoutez-moi, il y a au moins deux volets dans ce que je viens de dire ici, surtout dans la profondeur de la thématique. Premièrement, c'est que on vient nous interpeller, comme pour dire, tout le monde n'est pas chrétien parce qu'il veut, ou parce qu'on lui a fait faire quelque chose par un pasteur ou un serviteur dit du Seigneur Jésus. Non, 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 non. Il y a toujours quelques principes pour être admis, n'est-ce pas, à la famille de Dieu en Christ. Ça, c'est le premier volet. Et le second, c'est que on a également besoin, lorsque nous appartenions dans la maison de Dieu, d'exercer plutôt un certain pouvoir. Et ce pouvoir-là, nous ne l'exerçons pas parce que nous prions et nous envoyons le feu, comme généralement perçu dans notre pays. C'est tout le monde qui prie, c'est tout le monde qui organise des temps, je dirais des profondeurs d'attaque, de guerre, tout ce que vous voulez. Mais souvent, ce pouvoir n'est vraiment pas original. Et non plus originel. Parce que non seulement que nous ne l'exerçons pas de la manière voulue,
par, n'est-ce pas, la révélation de notre Dieu, mais également, nous sommes faibles dans notre bataille. Vous allez remarquer, s'il y a même une croyance dont on retrouve des hommes les plus ignorants qui puissent exister, dont on retrouve des faibles, c'est souvent la croyance chrétienne qu'on se les dise en face. Alors ici, à travers cet enseignement, nous voulons ramener l'Église à comprendre que il est vraiment impérial pour nous que nous appartenions, n'est-ce pas, à cette grande famille d'enfants de Dieu. Et nous devons également exercer le vrai, alors le meilleur pouvoir, comme avait exercé le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. D'ailleurs, la Bible est claire en disant, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et vous savez d'où découle même la chrétienté. La chrétienté comme dénomination pour nous. La chrétienté comme identité pour nous. Le premier chrétien ne se sont pas appelés d'eux-mêmes. Non, 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 non. C'est les autres qui ont appréhendé le Seigneur à travers eux. Donc c'est très très important que nous puissions, n'est-ce pas, parler de principe d'admission, également le pouvoir spirituel tel que nous devons l'exercer dans le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous profilons quelques textes rapidement. Allons-y avec 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3, du premier verset jusqu'au 12e. Je crois là c'est un long chapelet que nous allons couper. L'essentiel pour nous c'est d'avoir d'abord la pensée parce que le temps nous est imparti. 1 Samuel 3, 1 à 12. 1 Samuel 3, 1 à 12. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Retenez ceci, que le jeune Samuel était au service de l'Éternel, pas des noms, de l'Éternel. Donc d'après le jeune Samuel, lui, il était au service de l'Éternel. Et n'oubliez pas, l'Éternel est différent de Dieu. Yes. Si vous lisez bien la Bible, dans Exode, vous allez remarquer dans Exode 26, la Bible est claire en disant, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. C'est qu'il y a une démarcation d'auteur, d'écart entre la divinité de Dieu et l'éternité de Dieu. Waouh! Ici, on nous dit que le jeune Samuel n'était pas au service de Dieu, mais de l'Éternel. C'est-à-dire cette divinité qui n'a ni commencement ni fin de jour. Waouh! Allez-y. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. La parole de l'Éternel était rare, mais le jeune Samuel, lui, il était au service de l'Éternel. Ça signifie que le jeune Samuel maîtrisait bien la voix de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas servir celui qu'on ne connaît pas. Yes. Waouh! Allez-y. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Samuel était couché où? Dans les temples de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Symbole de victoire d'un peuple. Symbole de victoire d'une croyance, symbole de l'alliance. C'est là où était couché le jeune Samuel. Par contre, même le souverain sacrificateur Élie, lui, il était à sa place. On ne définit pas la place, mais on peut peut-être dire la place du souverain sacrificateur ou la place des sacrificateurs. Donc, il était dans la sacrificature. Mais le jeune Samuel, par contre, lui, il était où? Là où était l'arche. Waouh! Allez-y. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, l'Éternel a appelé Samuel. Samuel a dit quoi? Me voici. Ce n'était pas une voix étrangère, d'après Samuel. Il a dit, me voici. Il a réduit l'écart aussi vite. C'est-à-dire, il a quitté là où il était. Il a dit, Seigneur, me voici. Tu n'as même pas besoin de me chercher outre place. Parce que ta gloire, c'est dans l'arche. Alors moi, je suis près de l'arche. Donc, je suis là avec toi. Waouh! Et il courut vers Élie. Il courut vers Élie. Est-ce que c'est Élie qui avait appelé Samuel? Non. C'était pas Élie. C'était l'Éternel. Et il a dit à l'Éternel, me voici. Mais pourquoi il est allé vers Élie? Ou auprès d'Élie? Bref, on peut retenir ceci. Que le jeune Samuel croit que de lui-même, se disant, je suis au service de l'Éternel, mais il n'avait jamais maîtrisé l'Éternel. Il avait l'Éternel Élie. Ce n'était pas l'Éternel qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Donc attention, tu peux croire appartenir à une croyance dont toi-même tu es étranger. Tu peux croire maîtriser un message, la voix, alors que
en réalité, ce qui parle dans cette voix, c'est l'homme, c'est la voix de l'homme et pas encore la voix de Dieu. Attention, tu peux te retrouver dans les temples, tous les jours, les servants, comme le jeune Samuel, qui lui s'est retrouvé vraiment là où il y avait l'âge, alors que Dieu te voit encore, n'est-ce pas, éloigné de lui. Ça, c'est vraiment la première attention que je voulais, n'est-ce pas, retenir, n'est-ce pas, de tout le monde. Allez-y avec le second texte. Genèse chapitre 2, 15 à 17. Genèse chapitre 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Il prit lui-même l'homme. Ça veut dire quoi? L'homme était quelque part. Mais l'Éternel Dieu voulait à ce que l'homme soit à son service. Il prit lui-même l'homme. Oui. Pour le cultiver et pour le garder. Il le plaça dans le jardin d'Éden avec un objectif. C'est pour le cultiver et pour les garder. Ça veut dire que si l'homme prend le temps de contempler ce qu'il y a en Éden, c'est-à-dire les délices de l'Éternel, là, il ne fait pas la mission telle que voulu par le Seigneur. Dieu a pris l'homme, c'est-à-dire il l'a placé dans le jardin d'Éden dans un objectif. Retenez ceci avec moi. Être pris par le Seigneur n'est qu'une part des choses. Mais faire aussi ce qu'il veut de toi ou ce qu'il attend de toi est une autre part. Amen. Je veux que nous allons avec le troisième texte. Actes des Apôtres 19, 13 à 17. Là aussi, c'est un long chapelet, on prendra l'essentiel. Actes des Apôtres 19, 19, 13 à 17. 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva. Je vous conjure, donc comme pour dire, je vous chasse, vous esprits malins. Au nom, pas de n'importe qui, mais au nom de Jésus que Paul prêche. Ça veut dire qu'ils ont énuméré 2 personnes là. 2 alliances. Premièrement, nous vous chassons au nom de Jésus. Et deuxièmement, au nom de Paul. Parce que Paul et Jésus sont un. Ça veut dire que Paul ne prêche que Jésus. Oui, vas-y. Ceux qui faisaient cela étaient les fils de Sheva. Ceux qui le faisaient étaient fils de Sheva. L'un des principaux sacrificateurs. Mais pourquoi n'ont-ils pas chassé au nom de Sheva? Parce que Sheva était l'un des principaux sacrificateurs. Le premier texte que nous venons de lire là, vous avez remarqué avec le jeune Samuel. Ça veut dire qu'il y a commune mesure entre le langage de l'Éternel et le langage du sacrificateur. Lorsqu'on appelait Samuel, Samuel lui-même il disait: je vais vers le Seigneur, vers l'Éternel. Mais il s'est retrouvé devant qui? Devant Élie qui était sacrificateur. Mais posons-nous une question. Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas aussi chasser cet esprit ou ces esprits au nom d'un sacrificateur qui n'est rien d'autre que Sheva? Ça veut dire que ces enfants avaient compris. Il y a une démarcation. Il y a de ces serviteurs qui occupent une place d'honneur plus que mon père ou nos pères, plus que même Sheva. Et ils ont parlé au nom de qui? De 2 personnages le plus immenses de la Bible. Ils ont cité Jésus et ils ont cité deuxièmement Paul. Ce sont les 2 grands même de la Bible. Parce que nul n'a écrit la Bible plus que Paul. Paul occupe même la quintessence des péricopes bibliques. Et Jésus, c'est l'esprit de ces textes. Je vais vous poser une question. Est-ce que ces enfants étaient-ils liés à une fausse alliance? Non, ils étaient dans le vrai. Ils étaient dans le vrai parce qu'ils avaient même abandonné leur père. Et ils voulaient chasser les démons au nom de 2 affiliations fortes de la Bible. Attention, le fait d'être lié à un appel véritable, le fait d'avoir un pasteur réellement appelé par Dieu, ne dit pas absolument que tu es admis ou tu es admise dans l'alliance en Jésus-Christ. Plusieurs se cachent dans des alliances d'autres personnes. Plusieurs se cachent dans des alliances dont eux-mêmes ne sont pas admises. C'est ça le problème. Vas-y avec la lecture, mon frère. L'esprit malin leur répondit: L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Nous connaissons Jésus. Et je sais qui est Paul. Jésus est admis.
Paul également, oui. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme Frère, c'est la question que nous devons nous poser tous. Qui suis-je? Je me rappelle, on a envoyé Eliezer de Damas, le plus ancien de la maison d'Abraham, aller chercher pour le fils d'Abraham une femme. Il se retrouve devant Rebecca. Mais écoutez quelle a été la question que Eliezer de Damas avait posée à Rebecca. De qui es-tu fille? Nous devons avoir une certaine identité qui doit être définie dans la foi. Amen. Ce n'est pas le simple fait de crier et de dire nous sommes chrétiens, moi je suis de telle église, moi je suis de telle appartenance. Oui, ton père spirituel peut être dans les vrais. La vision dont tu es visiteur peut être la vraie. Mais écoutez-moi, il y a un problème. Est-ce que toi-même tu es admis? Est-ce que toi qui me regardes, qui me suis maintenant, tu es admise dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ? Ça c'est un autre fait. Retenez cela. Les démons ont malmené les fils de Tchéva parce qu'ils n'étaient pas admis. Ils n'avaient pas le pouvoir spirituel. On ne peut pas exercer un pouvoir spirituel lorsqu'on n'est pas accrédité dans cette alliance. Qu'est-ce qui fait que nous échouons à tout bout de champ dans notre lutte spirituelle face à des esprits qui nous entourent? Les esprits des familles, je cite, les esprits occultes, et que sais-je encore? Pourquoi sortions-nous en défaveur par rapport à notre position? C'est tout simplement parce que nous profitons des alliances des autres alors que nous-mêmes, il nous manque cette admission spirituelle. Raison pour laquelle le pouvoir devient inerte et nous ne savons l'exercer. Quatrième texte. Prenez Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, le 18e verset. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prête toi-même là. Faites en tout temps par l'esprit. L'essentiel n'est pas de beaucoup prier. L'essentiel n'est pas de la forme dont nous conjuguons nos prières. Amen. Mais l'essentiel c'est de quelle affiliation. L'essentiel c'est la connectibilité de cette prière. Il y a de ceux-là qui prient, mais dont le prière ne se limite qu'entre le temps et l'espace, dans les naturels. La Bible nous recommande de faire en tout temps par l'esprit. Parce que la Bible reconnaît qu'aujourd'hui, il y a une transmutation par rapport à la vie d'adoration, à la vie de prière, à la vie de recueillement. Le vrai aujourd'hui n'adore plus comme autrefois. Ils n'ont plus besoin de samba. Je ne suis pas contre cela. J'insiste et je souligne. Parce que même moi-même, je visite des lieux beaucoup plus secs pour aller chercher la face de Dieu. Mais écoutez-moi, ce n'est pas ça en fait l'impact. L'impact, c'est ce que tu es par rapport à ce que tu projettes faire. Est-ce que, pose-toi une question mon frère, ma soeur, fais-tu des prières en esprit ou tu le fais dans la chair? Que formulons-nous dans nos prières? Si ce n'est montrer à Dieu le peine de nos cœurs. Est-ce que le Seigneur avait répondu à la servante Anne qui montait tous les jours dans les temples parce que Anne pleurait et il y avait des problèmes dans sa maison? Il y avait des équilibres entre sa rivale et elle. Non, le Seigneur n'avait pas répondu à Anne à cause de ça. Le Seigneur avait répondu à Anne le jour où Anne avait compris que l'enfant qui représente le nœud de prière pour moi doit servir le temple. Et moi j'accepte, donne-moi un enfant. Mais cet enfant-là n'ira pas chez moi à la maison pour servir des rivalités infantiles. Anne avait compris, Anne avait trouvé ce qui était plus meilleur que l'enfant. C'était l'alliance avec Dieu. Et elle s'est dit ceci, tout ce qui m'appartient doit appartenir au Seigneur. Attention, quand on va dans la présence de Dieu, posons-nous une question, qu'est-ce que nous allons demander? Est-ce que c'est vrai aussi? C'est le timing qui compte? C'est parce que j'ai commencé la prière de minuit jusqu'au petit matin que le Seigneur va répondre? Non, le problème n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas à ce niveau. Souvent, nous donnons plus d'orgueil dans ces exercices de temps à autre. Moi, je prends plus de temps. Je connais même un frère qui m'a dit, moi, quand on prie 1 heure ou 1h30, je ne sens rien. Moi, pour sentir la prière, je dois avoir au moins 4-5 heures. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est la montre. Ça, c'est la montre. Ça, c'est la montre, mon frère, ma soeur. Jésus est au-delà de la montre. Yes. Jésus, c'est hors le temps, hors l'espace. Alors, comprenons, est-ce que tu travailles en esprit ou tu travailles dans la chair? C'est ça le problème. Parce que si tu veux vivre la puissance de la vie de prière, il faudra que tes prières s'inclusent sur le rayon de l'esprit. Or, un charnel ne peut pas s'inclure dans le rayon de l'esprit. Pour s'inclure dans le rayon de l'esprit, il faut être soi-même esprit.
Ça veut dire qu'on a besoin d'une mission afin d'exercer un pouvoir extraordinaire. J'aimerais que nous lisons 1 Timothée 1, 3 à 4. 1 Timothée 1, 3 à 4. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite avant mon départ pour la Macédoine. C'est Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Il dit, mon fils, je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite avant mon retour vers la Macédoine. Oui. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Lorsque moi je t'ai engagé, ça signifie quoi? Il a été installé comme guide, comme encadreur spirituel, comme berger, comme pasteur. Mais écoutez le terme qu'utilise l'apôtre Paul. Il dit ici, lorsque je t'ai engagé. Ça veut dire le terme engagement sous-tend un contrat. Yes. Et le terme contrat sous-tend une alliance. Yes. Ça veut dire que les deux parties ont conjugué quelques mobiles en effervescence. Et ici, il s'agit d'une effervescence spirituelle. Il n'y a pas eu de document sur table, mais il y a eu un engagement spirituel. Ça veut dire que, écoutez-moi, il n'a pas travaillé dans le pastorat comme nous le voyons aujourd'hui. Yes. Même avec nos, excusez-moi mes frères et sœurs, nos dieux m'a dit, tu commences les choses comme ça. Et les choses vont... Voilà, raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes avec la foi chrétienne aujourd'hui. Je dois insister à ce sujet. Il y a beaucoup qui fonctionnent, mais sans engagement spirituel. Parce que l'apôtre Paul reconnaît que Timothée a été engagé à Éphèse. Ça veut dire quoi? Éphèse, du point de vue spirituel, avait déjà un pasteur. Éphèse, du point de vue spirituel, avait déjà un autre pouvoir qui s'exerçait dessus. Il était engagé. Écoutez-moi, cher pasteur, tu t'es placé. Cher serviteur de Dieu, tu t'es placé de toi-même ou bien il y a réellement eu un engagement spirituel. Donc, en toute chose, nous avons besoin d'une certaine admission, une certaine dose d'admission afin que le pouvoir de notre travail soit libre et soit, n'est-ce pas, réel. Allez-y, mon frère, continue. Afin de recommander à certaines personnes. Et toi, lorsque j'étais engagé, j'étais admis là, allant auprès des hommes pour 3 missions. La première, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Timothée avait une mission. Parce que notre Dieu est un Dieu de missiologie. Notre Dieu ne fonctionne pas de la manière dont nous croyons. Notre Dieu travaille en mission toujours. Il dit, lorsque j'étais engagé. Premièrement, c'est la défense de la doctrine. Amen. Deuxièmement, et de ne pas s'attacher à des fables. Deuxièmement, c'est quoi? Tu dois tuer l'esprit. De dire à tout le monde que lire la Bible, c'est ça maîtriser la parole de Dieu. Parce que la Bible ne représente que les fables de Dieu. Si jamais vous avez entendu parler des fables de La Fontaine, la Bible représente les fables de Dieu. Alors dans cette Bible, la Timothée, moi j'étais engagé. Pourquoi? C'est de faire sortir les gens dans la vie historique. C'est de faire, non, la Bible dit ceci, la Bible est claire. Ceux qui n'ont qu'à dire Mboka va trouver 3 personnes. Donc, parce que on va éviter que Job va trouver Job, va trouver Daniel, et va trouver Noé, va trouver Mboka va trouver. Ça veut dire l'esprit de ces hommes agit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire, toi, nous t'engageons là, dans la défense premièrement de la doctrine, et deuxièmement, de révéler le mystère de ces textes. Et enfin, troisièmement, et il y a des généalogies sans fin. De ne pas permettre que les gens se laissent entraîner par des généalogies sans fin. Qu'est-ce qu'on appelle par des généalogies sans fin? Ce sont des réalités qui n'auront jamais de fin et qu'on trouvera dans tous les 4 carrés du monde. Dans tous les 4 coins du monde. L'isola Mwansina Libala. L'isola Montuna maladie. L'isola Montuna ma difficulté. C'est pas ça l'objectif de l'église. Sinon, on aura l'Nkumukanga, excusez-moi. On aura le bateau Babik Sakamala Yabokoko. On les aura dans des églises comme des prophètes. Les Mandone, les Tandona, tous ces gens-là, nous les aurons dans des églises comme des prophètes en train de nous enseigner. L'église n'est pas un bastion de résolution ou de solution. Non, mes frères et sœurs. L'église, c'est le temple sacré. Là où l'épouse trouve son compte. Yes. Là où nous préparons l'épouse pour son perfectionnement et son édification. En sorte qu'elle ait réellement l'image de l'époux. Parce que l'ordre ecclésiastique, c'est l'ordre du mariage. Amen.
L'homme qui quitte la maison de son père, c'est le Christ qui vient à travers le message qui sort de l'homme de Dieu. S'attache à sa femme. La femme, c'est cette personne qui reçoit le message, afin que les deux deviennent une seule chair. Et c'est ça l'ordre de l'Église. Que ton Créateur soit ton époux. Lisons Jonas 1 à 3. Jonas 1, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, Fils d'Amithaï, oui, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il Tu peux trouva... même t'arrêter là. Jonas n'a pas été envoyé pour prophétiser. Mais Jonas a été envoyé comme un colérique. Tu iras à Ninive, va crier. Ne va pas parler, ne va pas prophétiser en silence. Jonas va crier. Ça veut dire ici, Jonas était en train d'exercer une mission dont le mesure était déjà définie, ou même prédéfinie par les seigneurs. Attention, n'en déplaise à ceux-là qui pouvaient subir, n'est-ce pas, le sort de cet enseignement, de ces messages au temps de Jonas. Mais nous devons souligner, Jonas a été envoyé et le Seigneur avait défini même sa mission. Le Seigneur avait, n'est-ce pas, fait montre à Jonas la manière dont les choses devraient se dérouler dans son ministère. Donc notre Dieu est un Dieu de mission. Amen. 2 Corinthiens 11, 22 à 28. 2 Corinthiens 11, 22 à 28. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je les suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Si vous reconnaissez que l'appel est un don gratuit de Dieu, l'apôtre Paul ici est en train d'extravaguer. Ça veut dire qu'il est en train d'amplifier l'art de son service. Il dit ceci, au-delà du fait que je sois appelé comme monsieur qui me regarde, la dame qui me regarde, le frère, la soeur qui me suit pendant ces moments, lui il dit ceci, moi je le suis au-delà. Amen. Ça veut dire si vous croyez que l'homme est sauvé au moyen de la grâce par la foi, moi je vous apprends que pour moi, j'en ai ajouté même les œuvres. Yes. Paul valorise, fait montre de ses valeurs, de sa dignité, à cause des privations, à cause des services, à cause de tout ce qu'il a fait. Voilà un homme extraordinaire. Ça veut dire, je veux tout simplement que nous puissions retenir une chose, mes frères et sœurs. Ajoutons dans notre foi, ajoutons dans notre appel, ajoutons dans notre ministère une dimension beaucoup plus grande encore. C'est la dimension de notre sacrifice. Paul s'est sacrifié. Tu peux même continuer la lecture. Ajoute quelque chose. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 5 fois à cause de cet évangile, Paul avait reçu 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de la verge. 3 fois battu de la verge. Une fois j'ai été lapidé. Lapidé une fois. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois il a fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. 1 jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en Tu peux même voyage. t'arrêter là. Ça c'est un homme extraordinaire. Au-delà du fait que le salut nous est donné par faveur, Paul en a ajouté également les efforts pour faire montre au Seigneur qu'il l'aimait. Enfin, prenons ce dernier texte, Exode 3, 14 à 15. Exode 3, 14 à 15. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. peut-être que depuis que j'ai commencé avec toi, tu n'as jamais connu qui suis-je réellement. Moi, mon nom, c'est celui qui suis. Oui. Et il ajouta, Il ajoute encore. c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est comme ça que quand les enfants d'Israël te poseront la question, tu vas répondre. Tu diras, il s'appelle Je suis. Oui. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. M'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, Attention, il devait se limiter là. Lui, il est Dieu. Il va se comparer à qui? Mais Dieu connaît la puissance des alliances. Et si le Seigneur connaît la puissance des alliances, la plus forte raison, toi et moi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu va ajouter? tu parleras ainsi aux enfants Tu d'Israël. ajouterais ainsi, à part que voilà mon nom, c'est Je suis. L'Éternel Dieu de vos pères. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Il commence en disant vos pères. Ça veut dire, écoutez-moi, il y a des hommes comme nous.
mais qui substitue le Seigneur Yes. à des dimensions, à des niveaux, à des circonstances, à des événements bien définis. Yes. Heureux l'homme qui a rencontré le Seigneur au travers d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il dit le Dieu de vos pères, Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Isaac, Ça veut dire, ajoute aussi l'alliance d'Abraham dans ce que tu vas faire. Ajoute l'alliance d'Isaac, oui. et le Dieu de Jacob Et le Dieu de Jacob. m'envoie vers vous. Waouh. Alléluia. Amen. Le Seigneur, son nom n'a pas suffi. Yes. Il devrait ajouter le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, le nom de Jacob. Que Dieu soit loué. Je vais parler de ce premier grand point, les normes de repérage spirituel. Les normes de repérage spirituel. Frère, il y a des normes pour que tu sois repéré dans la spiritualité. Je te dis la vérité, mon frère, ma soeur. Tu as besoin toujours d'être repéré dans la spiritualité. Ne sois pas la race des fils de Tchéva, à qui l'on dise, nous connaissons votre affiliation. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Et vous, vous n'êtes pas affiliés. Vous n'êtes même pas repérés. Est-ce que là où tu habites, dans ta famille, je commence, partout où tu passes, au marché, dans ton travail, à l'école, à l'université, ou je ne sais où, dans la cité, là où tu habites, est-ce qu'on t'a déjà repéré comme puissant? Pose-toi une question. Souvent, on n'est pas repéré comme des puissants, comme des faibles. J'en ai même vu des petits sorciers, excusez-moi, amoindris du pouvoir, mais qui se permettent même de dire aux chrétiens, à ceux-là qui visitent des églises, Bala Totalayo, Bomba Totalayo, pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas repéré? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas un repérage spirituel qui définit réellement ton pouvoir, ton existence en tant que puissant? Retenez la première norme. C'est la norme de repérage d'appel et de vocation. C'est la norme de repérage d'appel et de vocation. Ici, cette norme poursuit l'authenticité, voulais-je dire, de nos appels ainsi que de notre vocation. Il y a beaucoup de ceux-là qui sont inclus sur la liste des personnes qui n'attendent que l'accomplissement d'un verset biblique. Serviteurs d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Beaucoup servent sans appel authentique, sans vocation la moindre. Ici, la question majeure, mon frère, ma soeur, c'est de te poser, ai-je reçu véritablement l'appel ou la vocation divine? Est-ce que tu as reçu l'appel ou la vocation divine? Est-ce que Dieu t'a réellement appelé? C'est un danger de servir lorsque tu n'es pas appelé. C'est un danger même d'exercer, faire de grands pouvoirs, à de grandes notoriétés, que ce soit ecclésiastique tout comme d'ailleurs, lorsque Dieu ne s'engage pas de te protéger, lorsque le ciel n'est pas avec toi. Mon frère, ma soeur, il y a quelques éléments substantiels que je vais te donner aujourd'hui, afin que tu aies réellement un appel et une vocation véritable. Le premier élément, c'est l'appréhension de l'écart avec Dieu. J'aime ça. Dieu ne peut pas t'appeler véritablement lorsque l'écart n'est pas encore constaté. Est-ce que la personne qui me suit peut dire amen, que je lui dise une chose? Amen. Tu sais qu'est-ce qui fait que quand on appelait le jeune Samuel au jour voulu par le Seigneur, le jeune Samuel avait très mal appréhendé la voix de Dieu. C'était tout simplement parce que le jeune Samuel avait travaillé avant l'appel. Le jour où l'appel était arrivé, il n'y avait pas d'écart entre le jeune Samuel et Dieu. Ils étaient déjà ensemble. Amen. Pourquoi tu t'appelles pasteur alors que Dieu n'a pas encore dit pasteur? Au moyen d'une prophétie qu'une personne t'a donnée. Moi, j'ai commencé avec évangéliste, d'année en année. Et tout le monde me disait, tu es docteur, tu es docteur. Je ne m'étais jamais donné ce pouvoir dénominationnel, cette autonomie doctorale. Non. J'ai attendu, jusqu'à ce que le Seigneur commençait à frapper. Frère, lorsque Dieu appelle réellement une personne, la première des choses que tu vas constater, c'est l'écart.
Tu dois vivre cette appréhension-là. Quand Dieu t'appelle, c'est tout le monde qui sent en ce moment-là le mariage là des soucis et du désir de la divinité de Dieu. Au moins, il y aura un souci maintenant. Les soucis de les servir, c'est que ça justifie réellement qu'il y a une appréhension de l'écart. Deuxièmement, il y aura ce désir-là de les servir. On ne les sert pas parce qu'on est issu d'une famille chrétienne. Ah non! Là, tu es en train de les servir au nom de Paul et de Jésus. Mais donc, toi-même, tu n'as pas adhéré à la vision spirituelle. Il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'admission. Il n'y a pas d'intronisation, s'il faut parler le langage scientifique. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Parce que tout ce qui est pas dans la vision d'abisso, parce que ça peut se m'abonda. Tout ce qui est non, amenons les gens à la source. Afin qu'ils puissent réellement appartenir au Seigneur. Nous avions eu une marche à suivre. Montrons aussi à nos enfants la voie à suivre, la voie véritable. C'est ce qui tue l'Église. L'homme commence avec Dieu lundi. Mardi, ce sont des postes à l'Église. Une personne qui vient comme ça, il n'y a même pas de formation. Jésus est allé en échelonnement. Est-ce que vivons-nous de cet écart? On ne le vit pas. Il n'y a pas d'écart entre nous et le Seigneur. Une personne qui quitte la vie mondaine, qui entre aujourd'hui à l'église, on le bombarde de prophéties. Automatiquement, la personne se dit Mbalamoko. Il y a un pagan à côté de Mbalamon l'église, il faut comme un pasteur. C'est un problème, mes frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas d'écart. Écoutez-moi, la première des choses qui justifie réellement une vocation ou un appel authentique, c'est l'appréhension de cet écart. Cet écart va produire à la fois les soucis de servir Dieu, de le connaître, de marcher avec lui. Et deuxièmement, ça va produire le désir de lui appartenir. Est-ce que vis-tu cela? Vis-tu cela? La deuxième des choses comme élément substantiel, à part l'appréhension de cet écart entre Dieu et nous, c'est l'écoute de la voix divine. Celui qui a été appelé, c'est qu'il a entendu son nom être cité par une voix. Quand on dit Béli, je dis oui, parce que j'ai entendu la voix de Béli. Qu'est-ce qu'il y a fait? Il n'y a pas de transformation véritable dans la vie des enfants que nous enseignons. Dans notre vie, toi qui me suis, regarde bien quelles sont tes œuvres. Elles sont souvent le plus infructueuses, ayant même le modèle de Satan. Vous savez pourquoi? Le problème, c'est à ces niveaux. Avions-nous entendu la voix? La Bible dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Lorsque je leur dis, allons comme ça, est-ce que tu as entendu ta voix? Est-ce que Dieu appelle Béli? Est-ce que Dieu, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, appelle, je ne sais pas, ami de l'alliance, appelle frère, appelle sœur? Mais excusez que je vous dise une chose. Si je peux utiliser cette aura, par exemple, dites-vous, vous avez vu qui? C'est pas M. Mobutu. Paix à son âme. Je dirais même d'heureuse mémoire. En tant qu'ex-chef ou même fait chef de l'État, de notre nation, de notre pays. Frères et sœurs, écoutez-moi, nos œuvres définissent notre identité. Quand Dieu appelle, c'est qu'il touche les œuvres de chacun. À tout moment que tu te sens touché par la prédication, et tu dis après cela, aujourd'hui c'était mon jour, aujourd'hui c'était mon jour, l'Éternel m'a appréhendé, c'est que le Seigneur t'a appelé par ton nom. Il y a de ceux-là qui ont reçu le nom de Christ, qui ont reçu le nom de Jésus comme appellation non propre, alors que leurs œuvres définissent des limaces, de magiciens, des turbulents. Dieu nous appelle par notre véritable appellation, notre véritable nom. Et ce sont nos œuvres. Je vais te poser une question. As-tu entendu la voix de Dieu? Je bénis celui ou celle qui tous les jours à l'église se sont touchés, amorcés par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Retenez encore que quand Dieu t'appelle, il y aura assimilation de la parole de Dieu.
Parce que quand Dieu t'appelle, tu vas commencer à écouter sa parole. Tu ne vas plus vivre comme autrefois. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes dont les vies ne changent pas, mais qui remplissent les églises, excusez-moi le terme, inutilement, tout simplement parce que ces gens n'ont pas assimilé combien dorment pendant la prédication. Mais Dieu nous appelle à travers le message. Est-ce que comprends-tu la parole de Dieu? Que Dieu nous bénisse, en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, que nous donnions beaucoup plus d'impact à écouter sa parole, afin de ranimer, de redorer même, bien-aimé, l'existence, ou l'existence même véritable de notre vocation et de nos appels. Troisième et dernier élément substantiel, qui définit réellement la norme de repérage d'appel et de vocation, c'est la réduction approximative de l'écart. Dieu va commencer à réduire cet écart. Ah non, c'est ça le domaine du témoignage. Ça ne sera pas dit et constaté par toi-même. Au-delà de ton esprit, même ceux-là qui sont autour de toi vont commencer réellement à comprendre que l'écart qu'il y avait entre toi et Dieu, qui te permettait d'insulter, d'injurier, de calomnier, de faire la haine avec qui que ce soit, envers qui que ce soit, voulais-je dire, de faire ceci, cela, de faire la turbulence sexuelle, de faire tout ce que tu veux, l'alcoolisme, la vie la plus vagabonde qui puisse exister, cet écart-là va commencer à se réduire approximativement. Toi qui visites la maison de Dieu, est-ce que tu es en train de vivre l'apparition des œuvres de la justice en toi? Est-ce qu'il y a une transformation spirituelle qui s'opère? Si tu remarques cela, rassure-toi que réellement le Seigneur est en train de faire quelque chose. J'aimerais qu'une personne qui me suit, même en 2 secondes, que tu puisses dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi un appel authentique, un appel véritable. Donne-moi une vocation authentique, une vocation véritable. Est-ce que là où tu es, tu peux prier même 2 secondes seulement. Seigneur, je vais réellement être appelé par toi. Je vais réellement avoir une vocation dont moi-même je ne suis pas créé. Non, mon pasteur m'a donné. Non, mon encadreur spirituel m'a donné. Mais une vocation véritable, Seigneur. Que je vive la réduction de l'écart. Que j'écoute tous les jours ta voix. Afin que je sois sauvé. Afin que je sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur te soit donnée. Te soit accordée en ces moments. Vis encore la réduction de l'écart. Que les œuvres véritables, les œuvres qui confirment réellement la transformation véritable dans le Seigneur Jésus, bien-aimé, puissent être, n'est-ce pas, rendues en meilleure position, en calibre de témoignage dans ta vie. Que les gens vivent cela auprès de toi, autour de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, deuxième norme de repérage spirituel, c'est la norme de repérage missiologique. Ici, la question majeure est la suivante. Quel est mon poste de travail? Quel est mon rôle à jouer? Frère, tu peux connaître, maîtriser une discipline, mais je te dis la vérité, tu ne peux pas jouer tous les rôles dans cette discipline. Même dans une équipe de football, un défenseur reconverti en attaquant a besoin encore de quelques entraînements. Sinon, l'équipe va échouer, va perdre le match. Mais avec de bons joueurs, de bons athlètes. C'est ça le problème avec nos églises, mes frères et sœurs. Nous avons des enfants qui n'occupent pas leur place, qui ne savent même pas. On vient de lire avec vous. Le Seigneur a placé Adam où? En Éden, mais avec un objectif. Pour les cultiver, les garder. Pour les cultiver, les garder. Dieu a toujours une mission à accomplir avec un chacun. Et ta puissance, mon frère, ma soeur, sur le plan spirituel, dépend, de la mission que Dieu t'a confiée et la manière dont tu y réponds. Je vais parler de quelques éléments substantiels. Premièrement, premier élément, la passion de servir à un niveau bien défini au bénéfice du corps de Christ. Tu veux faire beaucoup plus exactement la mission telle que le Seigneur te l'a donnée. Tu auras la passion de servir au bénéfice de l'Église corps de Christ. C'est-à-dire à un niveau bien défini. Qu'est-ce que tu fais le mieux avec passion pour le Seigneur? Quel est le rôle lorsque tu le joues
Vous savez, il y a des gens, hein, l'éloigner de l'évangélisation, c'est de les tuer. Les tuer, absolument. Il y a des gens l'éloigner de l'intercession, de prier en faveur des autres, c'est les tuer. Il y a des gens l'éloigner, frère, de l'esprit bénévole, à travers les assistances sociales, c'est les tuer. Il y a des gens qui l'éloigner de la libéralité, c'est les tuer. Il y a des gens l'éloigner de la prédication, c'est les tuer. Pose-toi une question. Quel est ton rôle? Il y a un élément, une substance que tu dois aujourd'hui appréhender. Qu'est-ce que je fais le mieux dans ma vie? Et lorsque je le fais, je sens que je contribue à l'église corps du Christ. Et écoutez-moi mon frère, ma soeur, lorsque tu ne le fais pas, tu sens des remords en toi. Lorsque tu ne le fais pas, tu sens comme si tu as un problème avec ta propre spiritualité. Déjà comprends, ça fait partie des lueurs véritables qui puissent t'amener à t'engager à cette mission parce qu'elle est tienne. Deuxième élément substantiel, devenir indispensable aux enjeux du développement du corps de Christ. Ça veut dire que ce travail-là fera de toi un élément indispensable. Lorsque tu ne le fais pas, c'est comme si l'église a un vide. C'est comme si le corps du Christ a un vide. Alléluia. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ça veut dire, pour moi, je deviens un élément indispensable. Si je ne le fais pas, même le part naturel, je ne le recevrai jamais. Frère, je vais te poser une question. Est-ce que tu es devenu indispensable et que tu ne viens pas, même à la réunion de prière, même à la réunion organisée par ton encadreur spirituel, même à l'église, et tu sens en toi que réellement il y a quelque chose qui ne va pas? Écoutez-moi, Dieu est même dans les choses les plus éphémères, auxquelles parfois nous ne croyons pas. Le Seigneur, écoutez-moi, peut faire de toi l'élément indispensable même lors d'un culte. L'autre peut manquer le culte, ça ne lui dit rien. Mais toi, tu le manques et tu souffres. Ça signifie que dans le corps du Christ, tu joues un rôle même pendant le déroulement des cultes. Madame absence, si jamais elle existe, toi, il suffit que tu puisses un jour, ou même qu'elle puisse te visiter un jour, tu sens c'est comme si tu as tué quelqu'un. C'est comme si les choses ne marchent plus dans ta vie. Écoutez-moi, tu es indispensable où? À quel niveau de travail? Mais attends, mon frère, ma soeur. Lorsque le Seigneur fait de toi un élément indispensable et que tu mets de l'orgueil, tu tues ton propre avenir. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Ce rôle-là, c'est lui ou c'est elle qui joue le mieux. Et à un moment donné, il punit même l'église. Punissant même l'église corps du Christ. Dieu peut faire de toi l'élément indispensable dans une église. Dieu peut faire de toi l'élément indispensable dans une famille. Quand toi tu ne bouges pas, les choses ne bougent pas non plus au sein de la famille. Cela ne veut pas dire que tu dois dire à un atiki lobi boroyeba. Tu es en train de punir ta propre destinée et de la limiter, pourquoi pas. Comprenez avec moi, mes frères et sœurs, que Dieu a créé la norme missiologique. Et cette norme, pour que tu comprennes et que tu sois réellement incluse dans la boîte ou la chambre de ton travail, tu dois retenir ceci, que par où tu es élément indispensable. Troisième élément substantiel, c'est la motivation intérieure et l'agrément prophétique pour le travail rendu au corps du Christ. La motivation intérieure. Tu seras motivé intérieurement. Lorsque tu le fais, ce travail-là, tu sentiras que c'est comme si intérieurement tu es en paix. Lorsque tu ne le fais pas, tu n'es pas en paix. Et encore, l'agrément prophétique. Tu vas remarquer, même le prophète que Dieu utilisera, même ceux-là qui te rencontrera dans des rues, t'encouragera à ce travail. Tu auras un agrément prophétique. Ça justifie réellement que c'est ça la mission que le Seigneur t'a confiée. Quatrième et dernier élément substantiel concernant la norme de repérage missiologique, c'est l'assistance et le concours
des faveurs divines pour soi-même en récompense au travail rendu à l'Église, corps du Christ. Tu auras l'assistance divine. Tu auras les concours des faveurs divines. Dieu, lorsque tu les sers, mon frère, ma soeur, à l'endroit convenable, à l'endroit missiologiquement établi par lui, le Seigneur te bénira. Je prie à Dieu qu'il te mette à l'endroit propice, à l'endroit convenable dans ta mission vis-à-vis de lui, en sorte que le concours des faveurs divines, c'est-à-dire l'assistance divine, te soit toujours favorable. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu prennes même 1 ou 2, 3 secondes. Dis, Seigneur, je veux être missionnaire. Je vais travailler à l'endroit convenable, au poste voulu par toi. Prions, prions mes frères et sœurs. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. En sorte que nous travaillons pour toi. En sorte que nous ne soyons pas éloignés de l'endroit propice, du poste propice. Seigneur, que nous faisions comme Habakkuk, que nous nous tenions à notre poste, quel que soit bon, quel que soit mari, pourvu que nous travaillons pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passons aux troisième norme. Troisième norme. La norme des repérages des sacrifices consentis au profit de l'Église corps du Christ. La norme des repérages des sacrifices consentis au profit de l'Église corps du Christ. Frère, écoutez-moi. Dieu compte le moins possible les sacrifices endurés à notre propre bénéfice. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. Dieu compte le moins possible les privations, tout ce qu'on a fait pour notre propre intérêt. Mais le Seigneur compte le plus les sacrifices consentis, on dirait, au bénéfice des autres. Nous venons de lire l'apôtre Paul. Tout ce qu'il a vécu dans sa vie, en termes de ruines, c'était au profit de l'Église que nous sommes, de l'Église qui a été son contemporain. Alléluia. Ici, la question majeure, c'est que, quels sont les sacrifices endurés pour ma foi? Lorsque tu travailles pour la foi, pour ta vie chrétienne, ça signifie que tu travailles pour le Seigneur. J'aimerais qu'une personne me dise Amen. Amen. Est-ce que tu travailles pour la chair? Quand tu vas faire des sacrifices, quand tu te prives, c'est pour quelle dimension d'existence ou de l'existence? C'est la chair ou c'est le sacré, l'âme? Tout celui qui travaille au profit de l'âme, tout celui qui travaille au profit, n'est-ce pas, de son esprit, au profit de la vie chrétienne, doit comprendre une chose, c'est que le Seigneur, le grand esprit, est avec lui. Amen. Et il est béni. Amen. La deuxième des choses, quels sont les sacrifices consentis pour les autres ou en faveur des autres? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour les autres? J'en appelle à l'ordre général, à la conscience de tout le monde, pourvu qu'à partir d'aujourd'hui, que nous travaillons plus pour la foi chrétienne, et deuxièmement, que nous travaillons au bénéfice des autres. Je vais donner quelques éléments substantiels, le temps nous est imparti. Premièrement, Dieu a besoin d'une vie de prière stable et équilibrée, à l'appel ou à la vocation respective. Ta vie de prière doit être parallèle à ton appel. Moi, je ne peux pas prier comme un enfant qui commence la seigneurie, qui commence la vie de Dieu. Non. Moi, je dois prier comme un pasteur, c'est-à-dire berger des brebis. Celui qui est placé devant, pleurant pour les autres. La dimension de ta prière doit être équitable à ta mission. Amen. Amen. Retiens cela. Ça, c'est le premier élément substantiel si tu veux vraiment vivre une vie de sacrifice. Qui suis-je dans l'église du Seigneur? Quel rôle je joue en faveur des autres ou vis-à-vis des autres? Alors ma vie de prière doit être équilibrée à cet appel
à cette vocation qui m'est respective. Deuxièmement, deuxième élément substantiel, Dieu aime une vie de privation intense. La Bible recommande même aux mariés, parfois, pour vaguer à la prière, il faut se priver. Dieu aime des privations. C'est là où je vais appeler les Ndizi, les gènes, comme il m'a appelé. Dieu aime celui qui se prive même alimentairement. Dieu aime celui qui se prive même par rapport à la tenue vestimentaire, qui dit à cause de ça, je vais me priver pendant un moment. Dieu aime des privations. J'en appelle, frère, à des privations de tout genre, pourvu que notre foi et la vie des autres puissent en être bénéficiaires. Troisième élément substantiel, c'est une vie de partage et d'entraide efficace. Dieu aime la vie de partage. Frère, il faut partager. Je vous dis, il faut partager avec les autres. Il faut faire l'entraide fraternelle ou même mutuelle, la plus efficace qui puisse exister. Si on a beaucoup, partage à d'autres. À l'heure où je parle, le Seigneur va te convaincre à faire beaucoup de bien. Fais-les, même si ça constituera une perte pour soi, une diminution pour soi. Mais le Seigneur te bénira. Enfin, dernier élément substantiel, une vie d'engagement incomparable dans la fraternité. Écoutez-moi, Dieu, pour le servir et se sacrifier, il faut s'engager plus que les autres. Plus que les autres. Nos frères qui nous aident, n'est-ce pas? Je sais qu'il est temps. Permettez-moi que j'en ai 5 minutes de plus. Je vais parler de la quatrième norme. Quatrième norme et la dernière, la norme des alliances conclues. Même le Seigneur a envoyé, nous l'avions lu avec vous, Moïse auprès de son peuple. Il dit citez le nom d'Abraham, citant le nom d'Isaac, citant le nom de Jacob. Dieu aime les alliances. La question majeure ici, c'est que quelle est ta croyance véritable? Quelle est ton église? Quel est ton encadreur spirituel? Quel est ton mentor? Quel est ton esprit mère? Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur, mais l'esprit mère qui agit en lui, c'est encore l'esprit biologique. C'est l'esprit qui agit en son père. C'est l'esprit qui agit en sa mère. C'est l'esprit qui agit à ses tantes, en ses tantes. C'est l'esprit qui agit, je ne sais pas, à ses oncles. Et que sais-je encore? Pose-toi une question. Sens-tu réellement que c'est le Saint-Esprit de Dieu? Parce que le Saint-Esprit de Dieu a un signe. On nous parle d'un esprit qui aura la forme d'une colombe. La forme d'une colombe. La Bible dit ceci. Je ne vous laisserai point des orphelins. Alléluia. Donc pour Dieu, sortir de l'orphelinat n'est point se sentir seul. Parce que beaucoup de gens regardent bien, Dieu n'est pas avec toi, tu vis seul. Dieu a besoin qu'il y ait un père, le chef de la maison. Il fait allusion à des choses spirituelles, à des choses surnaturelles qui dépassent même la compréhension humaine. Dieu ne parlait pas de nos parents humains. D'ailleurs, il dit, méchants qu'ils sont, savent quand même donner de bonnes choses lorsque vous le demandez. Dieu ne fait pas allusion à nos parents biologiques. Il parlait tout simplement de sa présence, de la présence de son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux, frère, que nous soyons animés de ce Saint-Esprit. Afin que nous ayons des alliances fortes qui vont nous permettre, bien aimés, d'être repérés sur le plan spirituel. Le premier élément substantiel, c'est que l'exigence a priori de l'alliance de Christ plus que toute autre alliance dans notre vie. Est-ce que tu sens la priorité de l'alliance de Christ plus que toute autre alliance? Tu n'es pas de la race de ceux-là qui disent bon, yebinga bien, attendez et vous allez voir. C'est que tu reconnais qu'il y a une alliance qui domine parfois l'alliance de Christ. Sens-tu la priorité de l'alliance de Christ plus que toute autre alliance? Est-ce que l'alliance de Christ dépasse déjà ton comportement? Est-ce que l'alliance de Christ dépasse déjà tout en toi? Frère, l'alliance de Christ doit dominer. Les épreuves peuvent nous arriver. Nous pouvons manifester, bien aimé, à tout bout de champ, des réactions parfois incontrôlées. Mais laissez-moi vous dire, l'alliance de Christ doit dépasser. C'est l'alliance prioritaire. Deuxième élément substantiel, la capacité d'atteindre le vouloir divin en toute nécessité. L'essentiel n'est pas que je fasse ce qui m'anime, je fasse ce qui me préoccupe. Mais ici, je dois avoir la capacité d'atteindre le vouloir de Dieu.
Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Pourquoi? L'homme n'y parvient pas à atteindre les dimensions des volontés divines, ou même de la volonté divine. Frère, j'en appelle à tout le monde. J'en appelle à tous et à tous. À toutes, voulais-je dire. Frère, comprenons le vouloir de Dieu. Et laissons-nous entraîner par le vouloir de Dieu. Troisième élément substantiel, la violence d'acquérir des bons esprits de Dieu. J'en appelle à tous et à tous. Usez des violences pour acquérir les bons esprits, les alliances meilleures qui nous entourent. Que ce soit au travers des prédications, avec toutes les motivations intérieures qui seront exprimées. Frère, accomplissons cela pourvu que nous acquérissons les bons esprits de Dieu. Et enfin, dernier élément substantiel, concernant ces points sur la norme et les alliances conclues, la pratique des testaments personnels imposés par les seigneurs. Le Seigneur ne marchera pas avec toi comme il marche avec tout le monde. Je termine là, mon frère et ma soeur. Le Seigneur t'imposera des testaments assez personnels. Ça sera pour toi, alors toi seul. Peut-être pour toi, ça sera non, mais pour les autres, oui. Pour les autres, ça sera oui, mais pour toi, non. Est-ce que agit-il en rapport avec ce que le Seigneur place en toi? Agit-il en rapport avec, je dirais, le modèle du régime qu'il a imposé dans ta vie? Marche selon que le Seigneur le veut et ta vie changera. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous qui m'aviez suivi. Je vous rappelle encore, suivez-nous à tout moment. Facebook, Amial Kigoma, c'est ça l'adresse. Et sur YouTube, suivez-nous, Amial TV, c'est ça l'adresse. Frère, tous les jours vous serez bénis. Et notre adresse de l'église, Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa, direction province. Tous les jours, nous sommes là à votre disposition à travers ces numéros d'appel. 080 88 11 043. Je répète encore le numéro 080 88 11 043. Que le Dieu du docteur évangéliste Belinzonza, le Dieu d'Amial, puisse vous bénir. Shalom, shalom, shalom.